C'est pour ça qu'il y a un exercice que je vais vous recommander de faire régulièrement. C'est celui de rencontrer un enfant qui est âgé entre 5 et 7 ans. Chaque fois que vous voulez vous rassurer que vous connaissez quelque chose, prenez un enfant qui est âgé entre 5 et 7 ans et essayez de lui expliquer. Et quand vous finissez de lui expliquer, vous lui demandez de vous réexpliquer cela avec ses propres termes. Si vous ne réussissez pas à faire ça, ça veut dire que vous-même, vous ne maîtrisez pas ce que vous lui avez enseigné. Sauf que chez nous, le dimanche, en général, à partir de 12h, dans les chaînes de médias, ceux qui sont les plus compétents, c'est ceux qui parlent lorsque personne ne comprend. C'est-à-dire que quand personne ne comprend, tu dis, mais ce gars est très fort. Il a un vocabulaire puissant. La chromologie. Mais quand quelqu'un parle, tu ne comprends pas, tu dis qu'il est puissant. Comment ça? Tu devrais t'inquiéter sur toi-même. La puissance doit s'évaluer dans la capacité à simplifier au maximum la connaissance pour la rendre accessible à un enfant de 7 ans. C'est ça. C'est une méthode pédagogique aussi. C'est pour ça que si vous rencontrez un médecin qui vous consulte et après vous dites docteur, j'ai quoi? Et il explique quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut faire attention. C'est que l'ordonnance qu'on vient de vous donner, il faut faire très très attention avant de boire. Il faut faire attention. Il doit être capable de vous expliquer avec les termes les plus simples possibles ce que vous avez. Jusqu'à ce que vous-même vous compreniez, y compris la posologie, les médicaments, la prise en charge, les examens même qu'on vous demande de faire. Mais le problème c'est que moi j'ai eu à faire une expérience une fois. Je suis allé dans un hôpital, j'étais assis dehors, et chaque fois qu'un patient finissait de se faire consulter, je lui demandais, tu as quoi? Le médecin m'a dit que tu as quoi? Et les résultats sont extraordinaires. Extraordinaires pourquoi? Parce que 96,3% des patients, c'était un échantillon de 110 patients, me disaient, je ne sais pas. Je dis que mais comment tu ne sais pas? Tu as fait 35 minutes avec le médecin. Il t'a prescrit les examens, les médicaments qui coûtent plus de 52 000. Comment tu ne sais pas ce que tu as? Il dit que mais je ne sais pas, c'est lui le médecin, que c'est moi. Ah bon, hein? Après je continue, je lui dis ok, il t'a prescrit tel examen. Ça se dit à quoi? Il dit que mon frère, ne me dérange pas. Moi, il n'est pas fait la faculté de médecine. Je suis venu à l'hôpital, on m'a prescrit les examens, les médicaments. Je vais boire et faire mes examens, et puis ça va. Mon frère, c'est ta santé, c'est ta vie. Parce que si tu vas et tu bois le médicament et tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on ne va même pas savoir que c'est le médicament qui t'a tué, puisque personne ne s'y intéresse. On va dire vraiment, il est mort de courte maladie. Vous voyez jusqu'à quel point l'ignorance peut nous pousser. Parce que là, le problème, ce n'est pas le médecin, le problème, c'est vous. Parce que s'il y a une chose avec laquelle vous devez être exigeant ou exigeant, c'est vous-même. Vous devez être exigeant envers vous-même d'abord. Quand je dis vous-même, c'est vos connaissances, votre compétence, votre santé, votre environnement, votre psychologie, votre morale, l'environnement dans lequel vous vivez, votre cercle d'influence. Tout ce qui a une influence directe sur vous, vous devez être exigeant par rapport à ça.